Doit-on attendre la demande du malade? Doit-on lui proposer la guérison de Jésus? Doit-on lui parler de Jésus qui guérit aujourd'hui pour ensuite lui imposer les mains ou prendre autorité sur les maladies? Comment procéder? C'est vraiment beaucoup de questions. À nouveau, commandez le livre et là, vous trouverez la plupart des réponses à ces questions. Maintenant, la chose est essentielle et je suis très content qu'on arrive sur cette question. C'est que c'est important de dire aux personnes qui est celui qui guérit, surtout quand il est guéri. Il ne faut pas lui enseigner pendant 3 heures de temps avant qu'il soit guéri. Moi, la plupart du temps, j'enseigne rien du tout. J'impose les mains au malade et s'il est guéri, je lui dis celui qui l'a guéri, c'est Jésus. Et je lui parle toujours de Jésus. Parce que la chose la plus importante sur cette terre, c'est pas d'être guéri physiquement. La chose la plus importante, c'est de connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Et vous ne pouvez avoir accès au royaume de Dieu. Vous ne pouvez aller au paradis sans passer par Jésus. Ce n'est pas un prêtre, encore moins un pasteur ou un ministère de guérison qui va sauver votre vie. La seule personne qui peut vous sauver, c'est celle qui est morte sur la croix il y a 2000 ans et qui est ressuscitée, et son nom est Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est de partager cette bonne nouvelle à nos amis, à nos connaissances, leur dire que Jésus n'a jamais changé, qu'il veut guérir, mais la raison principale pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est pour sauver ceux qui sont perdus. Et au fait, nous sommes tous perdus parce que nous sommes tous des pécheurs. Et le péché, c'est la pire des choses. C'est ce qui nous sépare de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de Jésus. Et lui demander pardon, de nous repentir de nos péchés. Et alors que nous faisons ceci, il veut nous donner sa vie et sa vie en abondance.